À 21h41, on en vient à l'actualité américaine à présent. Ce n'est donc plus qu'une question d'heures, peut-être même de minutes, qui sait, pour savoir qui sera le colistier de Kamala Harris, celui qui sera donc son vice-président si Kamala Harris gagne l'élection présidentielle de novembre prochain. Un choix crucial, important pour la candidate démocrate que nous explique Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Josh Shapiro, 51 ans, père de 4 enfants, est très populaire dans son État, la Pennsylvanie. Or, la Pennsylvanie, c'est vraiment un État clé avec ses 19 grands électeurs. C'est vraiment un État que les démocrates doivent remporter pour pouvoir gagner l'élection. On sait notamment que Joe Biden soutient en privé Shapiro. Il serait fan de Shapiro, selon ses proches conseillers. Donc, c'est vraiment une personnalité qui est plutôt très populaire au sein du Parti démocrate. Toutefois, il est plutôt critiqué au sein de la gauche progressiste, notamment pour son soutien quasi inconditionnel à Israël dans la conduite actuelle de la guerre à Gaza. Alors on sait que Kamala Harris est notamment conseillée pour faire ce choix par son mari, mais aussi son beau-frère qui fait partie de son équipe de campagne. Et selon nos dernières sources, on devrait avoir le nom de ce fameux colistier dans les prochaines heures ou demain matin au plus tard. L'annonce se fera sur les réseaux sociaux. Et pour essayer de mieux comprendre les enjeux de cette désignation du colistier démocrate pour cette présidentielle américaine, nos invités en plateau. Bonsoir James Cohen, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'études américaines à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et porte-parole de Democrats Abroad France. Et puis Malcolm Biga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et chroniqueur politique du Nouvel Économiste. Juste pour comprendre l'importance déjà d'un colistier, est-ce que c'est important? Évidemment, en cas de victoire, on est vice-président du pays, il y a énormément de pouvoir et de prérogatives, mais en termes de campagne, est-ce que c'est important le choix du colistier? Est-ce que ça peut bouleverser, influer sur le sens d'une campagne? Je crois que oui, et surtout dans une campagne comme celle-ci, parce que c'est une campagne concentrée en moins de 2 mois et on a pas tout à fait 3 mois, on va dire, et on a besoin les démocrates ont certainement besoin d'un colistier dynamique qui sache faire bien campagne, et je crois aussi savoir que les personnes qui restent sur la petite liste sont tous très bons en campagne. Oui, alors justement, sur cette shortlist, il y a évidemment, on le disait, Josh Shapiro, hein, cet homme de 51 ans, gouverneur de Pennsylvanie. Quels sont ses atouts à Josh Shapiro? Pourquoi c'est le favori sur le papier? Alors, sur le plan politique, Josh Shapiro est le favori, tout d'abord, car il vient de la Pennsylvanie, qui est un État clé pour la présidentielle et pour le camp Harris comme le camp Trump. Par ailleurs, le New York Times a publié hier un article mettant en lien Josh Shapiro et Obama. Et c'est intéressant de voir que Josh Shapiro est surnommé Barack Obama, sur la manière dont il arrive à mimer le style très cool de Barack Obama. Et une autre force de Josh Shapiro, ça serait, je pense, son expérience en tant que procureur. Il a été procureur comme Kamala Harris, et le camp Harris essaye de mettre vraiment en parallèle Donald Trump, le criminel, et Kamala Harris, la procureure. Donc c'est un ajout en plus sur cet aspect. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le calendrier est vraiment bousculé pour les démocrates, puisque Kamala Harris a été désignée il y a moins de 15 jours, Joe Biden s'est retiré, et du coup, il y a une espèce de course contre la montre avant la convention. Oui, mais je crois qu'on peut dire que la campagne s'est transformée ces 15 derniers jours. Il a fallu vraiment très peu de temps pour que les démocrates dans leur ensemble adoptent Kamala Harris comme la candidate quasi naturelle. On sait que historiquement, elle a été choisie par Joe Biden, pas seulement pour ses origines, mais aussi par sa position politique. Elle vient à peu près de la même aile du Parti démocrate que lui. C'est pas un secret, mais je pense qu'elle trouve ses ailes. Je l'accompagne à commencer très fort. Oui, justement, on va regarder ce dernier sondage. Hein. Évidemment, ça ne reste qu'un sondage, mais CBS News a publié cette dernière enquête d'opinion avec 50% d'opinion favorable à Kamala Harris, 2 points de plus, et là où elle devance Donald Trump d'1 point, 49% pour Donald Trump, qui lui dévisse légèrement. Malcolm Biga, est-ce que pour autant, Kamala Harris, elle rentre en campagne, c'est très serré pour elle en termes de timing. Le choix de ce colistier-là, ça va lui permettre de conquérir quels États clés, quels États lui manquent, en tout cas, pour bien marquer son assise dans cette campagne?
Alors, je pense qu'on peut émettre deux hypothèses. La première, ça serait de partir avec Tim Walz, qui est le gouverneur du Minnesota, donc qui est un État proche, qui est dans le Midwest et qui est proche du Wisconsin et du Michigan. Donc, elle aura un atout pour gagner ses États clés, gagner ses électeurs dans cette zone. On va partir avec la seconde hypothèse maintenant, qui est celle de Josh Shapiro. Comme on l'a rappelé, la Pennsylvanie est un État clé. On dit souvent d'ailleurs que Joe Biden est le troisième sénateur de la Pennsylvanie. Donc, ça serait intéressant de voir si la Pennsylvanie, comme en 2020, peut devenir l'État clé et celui qui fera basculer l'élection présidentielle. James Cohen, vous avez un pronostic? Vous voyez plutôt qui aux côtés de Kamala Harris pour mener cette campagne? Je ne sais pas qui aujourd'hui pourrait avoir un vrai pronostic. Personne ne le sait vraiment, mais votre sentiment. On sait que ce que vous venez de dire est parfaitement vrai. Et le Pennsylvanie, de tous les États clés, il y en a 6 ou 7, et l'État le plus peuplé qui a le plus de corps électeurs, il y en a 19, donc c'est vraiment un État qui compte. Mais je ne suis pas persuadé pour autant qu'il soit absolument nécessaire d'avoir le gouverneur de cet État pour gagner cet État pour les démocrates. L'hypothèse Tim Walz est parfaitement viable aussi. On va voir dans quelques heures. James Cohen, quel est l'enjeu de la semaine qui se prépare là pour Kamala Harris? Elle va devoir parcourir justement certains de ces États clés, à faire une tournée avec son policier, tous les États clés. En 5 jours, 7 États et 7 Donc villes. c'est quoi l'enjeu? Comment ça s'organise dans cette semaine? J'ai pas vu de très près son itinéraire, mais elle va partir de la Pennsylvanie au Wisconsin et de là très certainement sur la côte ouest et la Géorgie. Bon, en tout cas, il y a ce sont quoi? Ce sont des meetings? Comment ça s'organise? Des meetings, des rassemblements, oui, ça. On est là pour écouter un bon discours de campagne et pour applaudir, écouter un peu de musique. Et il y a un dynamisme qui vient beaucoup aussi des jeunes. Il n'y a pas que du contenu, il y a aussi une sorte de vibration pro-Kamala qui se manifeste très fort. Sur TikTok, j'ai entendu dire. Et je pense qu'il y a un autre élément important, c'est de savoir que la course à la présidentielle se réalise en parallèle de courses au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc ces meetings permettent aussi de soutenir des candidats qui vont être élus, potentiellement élus, à des courses locales et à des courses nationales. Peut-être une dernière question, Kamala Harris, quelle est sa force dans cette campagne et quelle est sa faiblesse? Qu'est-ce qui lui manque? Quels sont ses positifs, négatifs, avantages, désavantages? Alors je pense qu'en termes de force, elle a réussi à rassembler le Parti démocrate derrière elle en un temps record, en l'espace peut-être même de 2 à 3 semaines. Et l'une des faiblesses, qui ne lui est pas imputable, je pense que le processus de désignation de remplacement a été un peu tard. Il nous reste donc moins de 100 jours maintenant pour qu'elle puisse gagner cette présidentielle. Merci beaucoup, messieurs. Merci James Cohen. Merci Malcolm Biga de nous avoir apporté vos éclairages à 21h48 sur BFM TV.